Et merci d'accueillir notre invité Boleman qui vient d'arriver dans le studio. On applaudit les invités ici, ouais, c'est très important. C'est un sacré accueil, c'est un sacré accueil ça. Boleman qui vient de sortir un nouveau single. C'est le Bronx. C'est le Bronx. C'est le Bronx. Bon. Ça s'appelle Bronx, hein, comme vous l'entendez derrière. Vous avez bien compris. Bronx 1, du coup, ça veut dire que... Déjà, bienvenue Boleman, ça va? Merci, ça va, tranquille et toi? Ouais, la forme. Bronx 1, ça veut dire qu'il va y en avoir plusieurs. C'est quoi? C'est série de freestyle? C'est pas vraiment c'est le freestyle en vrai. Hein. Ok, avant l'arrivée d'un album, j'imagine? Ouais, peut-être. Hein. Peut-être. En vrai. Peut-être. C'est moi où j'ai l'impression que tu te mets pas trop la pression avec les sorties par rapport à plein de rappeurs qui sont vraiment très très chauds et tout. Tu vas vraiment au feeling. On fait de la musique, ça va. Bah ouais, non mais ouais. Faut être tranquille. Sinon, tu vas péter les plombs. Là, tu comptes en sortir combien par exemple là, des freestyle Bronx? Franchement, ça, je pense que cette série, elle va pas s'arrêter. Hein. Ça va jusqu'à 26. Hein. Ah ouais. Oui. Pour 26 de vrai. carrément. Pour de vrai, en vrai, je sais pas, en vrai, ça peut. Là, t'en as déjà mis de côté? Là, j'en ai déjà 6 déjà. Ok. Ah ouais, donc ça peut être. En fait, tu fais ça jusqu'à que, vas-y, t'as envie de passer à autre chose. En vrai, même pas comme ça. Genre comme ça. En vrai, tu vois, je peux sortir un album aussi. Ouais. Et sortir des Bronx après. Ok, j'ai capté. En vrai, c'est un truc qui va pas s'arrêter. Un fil conducteur, quoi, comme ça. Comme ça, ouais. Sur toute la carrière, pourquoi pas. Ouais, c'est quoi le concept des freestyle Bronx? Il y a un concept derrière? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, moi, je fais du kickage et je fais de la mélodie. Mais en fait, dans les Bronx, ça va être plus du kickage, genre. Ok. Et après, dans les projets, tout ça et tout, dans les sons un peu plus sérieux, bah, ça va être plus ouvert, quoi. Un peu plus single. Voilà, avec ça va être vraiment. Ça. En fait, le Bronx, c'est vraiment pour les personnes qui aiment mon côté kicker, tout ça. Okay. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu sais vers où tu veux aller, sinon, au-delà de tous ces freestyles, justement, tu disais de la mélodie, etc. Mais tu as déjà une idée précise musicalement de ce que tu veux faire. Est-ce que tu vas continuer dans la lignée de ce que tu as déjà fait ou tu as envie d'explorer des nouveaux trucs? En fait, ça va rester du kickage, mais après, les prods, je peux faire de la trap, je peux faire de la drill, je peux faire tout en vrai. Tu vas faire du chata? Ouais, je peux faire aussi. C'est vrai? Bien sûr. T'as déjà fait ou pas? T'as déjà essayé du moins? Parce que t'as pas sorti de single. J'ai jamais essayé. Moi, je sais que tu peux faire ça, toi. Non, je peux, mais j'ai jamais fait encore. En fait, il faut vraiment trouver la personne qui fait une vraie prod comme ça. Parce que ça, c'est compliqué, ça. Ouais, c'est dur. Ça peut paraître facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la prod. Ouais, mais quand il n'y a pas beaucoup d'éléments, c'est plus compliqué. Il faut trouver le truc accroché. Il faut trouver les bons éléments. Exactement, c'est ça. C'est quoi le plus dur pour toi en studio? Le plus dur? Ouais. Il n'y a pas de plus dur. Il n'y a pas de plus dur? Non. Il n'y a pas des moments... Non, il n'y a pas de plus dur. Non, mais il n'y a pas des moments où jamais tu bloques sur des trucs et tu dis bon, vas-y, j'y reviendrai demain parce que là, je suis pas très très chaud. Non, jamais. Ok, donc à partir du moment où toi, tu vas en studio, tu sais que tu vas sortir avec de la matière. Ouais, sûr. Ok. Obligé. C'est quoi? Après, peut-être que la matière, elle est pourrite. Hein, ouais. Mais au moins, je serai avec un truc. C'est ça. C'est quoi ton rythme de taf là en ce moment? Là, franchement, je vais beaucoup au studio en ce moment. Pour les gens qui connaissent pas comment ça fonctionne, c'est quoi? C'est genre tous les jours? Bah moi, je sais pas. Bah là, déjà, quand tu rentres dans le studio, tu fais quoi? Déjà, hier, j'étais au studio. Avant-hier, j'étais au studio. Là, en ce moment, je suis au studio de ouf. Mais après, moi, quand je vais au studio, bah... Déjà, moi, j'aime pas écouter des prods déjà faites, déjà. Ok. Ça, déjà, je déteste. Faut que tu composes avec le mec direct. Faut composer, c'est mieux, direct. Ok. Direct. Et moi, l'inspiration, elle vient plus vite comme ça. Ok. Largement. Ah, tu demandes pas à des gars d'envoyer des palettes de prod et tu choisis derrière? Non. Jamais? Non. Ok. C'est rare, Ça, c'était... En fait, avant, c'était bien. Parce qu'avant, j'écrivais chez moi, tout ça. Mais au studio, c'est mieux de créer le truc. Après, tu vois, c'est vraiment accorder la prod avec... c'est une manière de bosser un peu à l'ancienne, finalement, ça. Ah, les gens, ils bossaient comme ça à les anciens, ils faisaient ça, ouais, vraiment. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'au début du rap, tu t'écrivais en même temps que le mec, il faisait la prod et tout. Ouais, c'est vrai. Après, ça s'est perdu. C'est un truc un peu artisanal, quoi. Ouais. Tu connais, maintenant, les gens, ils viennent au studio avec leur type beat. Ouais, de ouf. Le truc déjà tout écrit, hein. Type beat, c'est déjà... En vrai. Mais non, moi, j'aime pas trop. C'est qui tes idoles de jeunesse? T'es encore jeune, tu vois, mais quand t'étais gamin, les gars que t'écoutais, pas forcément dans le rap, hein, d'ailleurs, musicalement en tout cas. Moi, j'écoutais beaucoup de sons de chez moi. Hein. Moi, je suis congolais ivoirien. C'est-à-dire, moi, j'étais que dans ça un peu. Hein. Même beaucoup, même. Hein. Et après, je viens du 9-1, ça veut dire la Coméra et l'MC Click, tout ça. Obligé. C'est insupportable. Insupportable. Non, on écoutait que ça. Franchement, t'es obligé. Si t'es du 9-1, t'es obligé d'avoir écouté ça. On écoutait que ça, bah oui. Et pas de son carré? Non. Non? Pourquoi avec autant de haine?
T'aimes pas Moi, je veux plus parler des Américains, ça y est. Attends, pourquoi tu dis ça? Lui, il est dans une guerre contre eux. Il a un agenda contre eux. Non. Là, pourquoi tu dis ça? Non, moi, je veux plus parler des Américains, ça y est. Vous êtes forts, les gars, force. Non, mais pourquoi? T'as une mauvaise expérience? C'est même pas question de ça. Raconte pour les gens qui savent. Non, en vrai, moi, c'est pas un truc que je kiffe. Comment ça? Je sais pas, c'est pas de la musique que je kiffe. De du coup, tu veux plus parler d'eux. Mais non, mais parce que moi, déjà, moi, j'ai dit. Moi, j'avais dit que. Non, vas-y, tranquille. C'est important. En fait, c'est un vieux truc. Mais tu vois comment je l'ai sorti. Moi, en fait, moi, j'ai dit que les rappeurs Quinry, c'était écéclaté, genre, tu vois. Okay. Et les gens, ils m'ont sauté dessus. Non, mais après, c'est ton avis. C'est mon avis, en vrai. C'est ton avis, mais c'est compliqué de dire ça parce que ça veut dire que tout. Tu sais, il y a plein de rappeurs différents, plein de styles différents. Non, en fait, j'ai dit la nouvelle génération. Non, j'ai dit la nouvelle génération. La nouvelle génération. Mais après, on a déjà tous écouté du Quinry, genre. Mais j'allais pas sur YouTube taper le nom d'un Quinry pour regarder son clip, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. T'aimes pas du tout. Il y a aucun artiste américain qui dit putain. Non, mais avant, il y en avait. Tu vois, il y a des noms. Il y a Lil Wayne, il est chaud. Ça, c'était méchant. Après, Young Thug, je sais pas si je le mets dans la nouvelle génération. Non, tu peux le mettre un peu dans cette. Mais pour moi, après lui, il y a qui? Genre après, le dernier qui était sorti, bah c'est Pop Smoke. Ouais, ben. Mais avant lui, il y avait qui? Avant Pop Smoke, il y avait qui? En vrai, regarde, vous réfléchissez, c'est dingue. Déjà, ça réfléchit. Non, mais ça réfléchit déjà. T'as vu, en vrai, c'est selon les goûts de chacun, tu vois. Ouais. Mais tu vois, un gars, par exemple, comme Juice WRLD, t'as vu, moi, personnellement, j'écoutais pas, tu vois. Mais je sais que t'as eu beaucoup de monde qui aimait, qui écoutait. Et Futur, ton artiste préféré. Ouais, mais Futur, c'est avant Young Thug encore. Ouais, mais Futur, c'est avant Young Thug. Futur, c'est avant Young Thug. Non, lui, on compte pas dans la nouvelle génération, tu vois. C'est des gens déjà établis. Dans les nouveaux, en tout cas, tu trouves que les Français sont plus chauds que les Quinry? Mais largement. Ok. C'est qui ton artiste? C'est qui ta référence en français? C'est qui ta référence française? J'ai pas de référence en France. Non? Non. Alors que t'écoutes? En fait, moi, j'ai... Comment dire ça? C'est dur, hein? Non, en fait, c'est dur d'aller vers les autres. En fait, comment dire ça, genre En fait, moi, j'écoute... J'écoute pas, en fait. C'est en mode, quand ça sort, on est obligé d'écouter. Ouais. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas, hein. Lui, il veut pas. Le rap français, il est bon. Le rap français est bon. T'aimes pas tout, mon gars. Non, le rap français est bon. Le rap français est bon. Non, le rap français est bon. Mais est-ce qu'il y a pas un truc... Il y a des projets que j'ai écoutés. Il y a des sons, on gifle, tu vois. Il y a des sons, ils m'ont giflé. Mais donne des noms. Le dernier truc qui t'a giflé, c'est quoi? Le dernier truc qui m'a giflé. Tu t'es dit, waouh, là, il a sorti Gazo Chaco Mamiwata. Ok. Ouais, ça, c'est une dinguerie, ça. Franchement, il est bien. Mais les gens, je crois, ils ont pas capté le son. Mais celui-là, c'est une dinguerie. Plus tard, je pense. Ouais. Ok. On va te faire un petit tu préfères. Ouais. Je vais te donner des situations, tu vois, c'est des petits dilemmes et tu vas nous dire vers quelle proposition tu t'orientes, ça marche. Il y a pas à faire tous ces trucs. Est-ce que tu préfères, parce je l'ai testé sur eux et il y a eu des débats ici, donc c'est bien, c'est intéressant de voir ton point de vue. Qu'est-ce que tu préfères entre faire un album commun avec Drake ou alors avoir ton prochain album solo certifié double platine? Non mais Drake, salut, au revoir. Bah ouais. Non, mais sérieux, Drake, du coup, t'es un bon gars, mais force. T'es un bon gars. Reste sur le côté. Ok. Bah oui. Mais attends, ça va même pas coller en plus. Non mais ça se trouve, tu sais pas, mon gars, tu sais pas, wesh. T'as juste, t'aimes pas Drake, c'est pour ça. Mais regarde, en vrai. Il n'aime pas les Américains. Non mais en vrai, la connexion France-Amérique, c'est bizarre. Genre. Ouais, c'est vrai que souvent les sons US français, ça marche pas toujours. Après, il y en a quelques-uns qui ont marché. Mais imaginons qu'on dit, demain là, tu fais le projet en commun avec Drake, t'es sûr d'être diamant. Même si pour toi la connexion va pas marcher, est-ce que tu vas préférer prendre le double platine? Tu vois, c'est bien. Mais j'ai fait avec quelqu'un. Alors que moi, je préfère. C'est ça, c'est exactement ce qu'on disait. Moi, c'est mieux tout seul. C'est pas ce qu'on disait, c'est ce que tu disais. Oui, c'est ce que je disais. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est ce que je disais parce que je disais que. C'est à toi, c'est ton truc à toi. Voilà. Ouais, c'est à toi là. Non, ça, ce point de vue-là. Moi, je préfère le mélange Michtoura, tu vois, c'est fait. Je reviens. Au pire, je fais. Et si je suis sûr de faire diamant avec Drake, je lui dis, bon, vas-y, là, j'ai fait mes bails, là, tu vois, j'ai des temps, t'as vu? Vas-y, viens, on fait. Après, forcément, il voudra. Mais il va dire, yeah, ok. Bon, d'abord le double platine solo en tout cas. Obligé. Qu'est-ce que tu préfères? Que ton prochain album leak, donc qui sorte et que tout le monde l'ait à dispo, genre 2 semaines avant, 3 semaines avant, 1 mois avant, ou alors que tout le monde ait accès à tes DM? Non, DM normal. Ah ouais? Ouais. Genre, y a rien de non, d'indiscret. DM tranquille, ouais. Ok. Ouais, fort. Ah ouais? Fort. Mais c'est bien. Donne même mon téléphone, normal. Ah ouais, t'es sûr de ouf, toi? Ouais, non, j'aime bien carrément. Non, normal. Mais en vrai, même si ça leak, les gens, ils ont kiffé, ils ont entendu en avance, ça fait parler du en morceau, fait, ça fait limite peut-être exploser. L'effet de la sortie, là, il y aura plus. Toutes les écoutes en même temps, tout ça, la moitié aura déjà écouté, vous ne vont pas retourner sur les plateformes l'écouter, quoi. Bah ouais. Ceux qui vont écouter qu'une fois. Ouais, je vois.
C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu préfères entre avoir toute l'année à dispo une Twingo de 1995 ou alors juste une semaine par an une Ferrari? J'allais dire, c'est pas Zerma, tu vas prendre le Twingo. Elle est pas compliquée pourtant la question. Attends, répète. Est-ce que tu préfères avoir tous les jours une Twingo de 1995 à conduire, tu vois, une Twingo, une petite voiture très modeste, gars, tu Twingo, vois, ou alors juste une franchement, semaine la Ferrari par Non, an. c'est bon, ouais, Ferrari en vrai. Je savais que t'allais répondre ça. Parce que j'aurais. Parce qu'en vrai, la question. Ah non, je peux la dévier. Parce que moi, j'aurais ma voiture aussi. Non, bah non, t'as pas de voiture. C'est ça ta voiture. J'ai ma voiture à côté. Mais non. Ah, mais tu peux la dévier, c'est vrai. Bah si, je la dévie. Non, la question c'est une semaine par an une Ferrari en véhicule, sinon le reste c'est des transports en commun, ou alors toute l'année la Twingo de 1995. Non. T'as vu 95 en Non, vrai. regarde. Non, 95. Tu vois quand tu vas rouler dans le Twingo là, comment on va te vanner? Baro 95, je te jure. Non. C'est Je vais ça, faire le book bad à l'ancienne maintenant. Pendant une semaine par an. Et Non, tu vas aller non, où non. pendant Une cette semaine par semaine-là? an. Moi, je continue la question. Une semaine là avec la Ferrari, tu fais quoi? Par Trop an? d'essence à dépenser, des trucs. Ah non, il a dit la Twingo, il a dit qu'il voulait il a dit la Twingo? Bah oui, il a dit qu'il voulait la Twingo. Bah, normal Ouais, en vrai. Bah oui. Une semaine, qu'est-ce que tu fais avec, Bah oui, avec une la semaine, Ferrari non, une c'est pas semaine? assez. Fallait dire au Après, moins, on je dit, sais ouais, pas, 2 là, mois. tu peux venir me chercher, C'est t'as pour l'air des- bête. C'est pour des gars comme Barreau qui pensent qu'à flex. Moi, Mais bien sûr. moi perso, je choisis la Ferrari. T'es sérieux? Non, bah bon, arrête. Je vais arriver. RERD. Non, j'avoue, RERD là, ça commence Mon à me faire gars. changer d'avis. Mais RERD. mon gars, tu vas rouler. Toi, tu roulais à Évry avec le Twingo de 1995 hein? Évry, tranquille. Mais après, moi je reste qu'à Évry. Moi je reste qu'à Évry, hein. T'es un fou. Mais après, à Évry, il y a des gros vanneurs, hein. Mais je te dis, tu Toi, sais très toi bien. déjà, tu as commencé, toi Toi, déjà. je te croise comme ça là, je vais te filmer, t'es un fou. C'est t'es qui un ton rapport Il est véhiculé. ton rappeur Quinry préféré? Donc du coup, pas de la nouvelle Mon génération, on a rappeur compris, Quinry ouais. préféré Mais vraiment ton rappeur Quinry, vraiment celui que tu respectes le plus. Ou tout court, celui que tu respectes finalement. Ouais. Mort ou vivant? Peu importe. Quoi? Vas-y, peu importe. En vrai, Tupac. Ok, Tupac. Admettons Tupac, il est vivant. T'as le choix entre une séance studio avec lui ou alors 100 000 € en cash tout de suite. Non, 100 000 €. À 100 000 T'as € plus que réfléchi vite Tupac. fait, toi. Tu te rends compte que Non. tu seras le seul à pouvoir Non, avoir attends. Tupac là hein? Non, Tupac, je pense. Quoi? Mais moi, t'es influençable. Là, il réfléchit encore, Je suis le seul. T'es le seul puisqu'il est mort. Donc plus personne pourra le voir. Mais toi, t'as ce privilège-là. Ou alors 100 000, là, directement, viré sur le compte. Non, 100 On 000, n'en parle 100 000. plus. 100 000. Il est revenu en arrière quand même. Mais on fait des trucs quand même, mine de rien, avec 100 000. C'est une grosse somme. Allez, un mais petit bon, dernier. On fait des trucs avec Tupac aussi. C'est vrai. Ça va. Mais bon, c'est plus du kiff, des souvenirs. Bon, pourquoi pas. Un dernier, un rendez-vous avec Rihanna ou le diplôme de ton choix. Non. Diplôme. Bah. Mais non. Pourquoi diplôme? Ramène Riri. Ah, c'est vrai, Riri. putain, j'étais sûr que t'allais choisir l'autre. Mais pourquoi diplôme? Mais parce que Rihanna, tu vas faire quoi avec Rihanna? Elle est Mais avec je vais un faire sap, quoi avec elle va mes être là, elle va diplômes être que hautaine devant toi. Mais diplôme, Tu je vas vais faire passer quoi avec? un repas horrible avec une personne Non. archi hautaine. Non, ça se voit, les gentils. Elle est sympa, moi je la. Non. Mon lui dit va dîner avec on va un rigoler. gars comme ça, il est archi pressé de te rencontrer. Non, on va rire, ça va être bien. Tu penses? Ah oui, bien sûr. Bon, ok, d'accord. Il a dit, mais un diplôme. Mieux qu'un diplôme. Pourquoi Pourquoi faire faire un diplôme? Pourquoi Mais attends, Sérieux le diplôme de ton choix, ça veut dire tu deviens médecin du jour au lendemain, par exemple. Ouais, Non. diplôme Non. pilote d'avion, Non, diplôme, j'en sais rien. Je veux même pas pilote. J'aurai le diplôme. On va me dire, ouais, va soigner. Là, on m'a juste donné. Je sais pas faire. Non, Non. mais si, ça veut Non, dire c'est que vrai. ça veut dire qu'en même temps qu'on donne. Ah, bah, si, Ah, on ça veut donne dire- tout en même temps. Ah bah bien sûr, on donne le Non. diplôme, ça veut dire qu'on donne la capacité de le faire. Riri, Ah bon viens. Riri, viens. Ah oui. Ah bah Ah, oui. ça c'est stylé ça. Non, Riri, viens. Non, Riri mieux que pilote d'avion, mieux Non, qu'avocat, Riri, mieux que... viens. Riri, viens. Viens, Riri. Bon, Bronx 1, c'est le nouveau freestyle de Boleman qui nous fait maintenant en live dans Bang Bang, let's go. Tous les jours, Bang Bang sur Move. Avec Muxa, Olivia et Paro. C'est le Bronx, c'est le Bronx, c'est le Bronx. Hey, 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 hey. C'est le Bronx, c'est le Bronx, c'est le Bronx. C'est le Bronx, 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 c'est le Bronx. C'est le Bronx, 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 c'est le Bronx. Je préfère 10 ennemis qu'un ami proche qui m'envie. C'est grâce à Dieu si je mange à ma faim. Grosso auto demande passer à qui?
Même si je crois au tout puissant, je suis pas un rappeur en Christ. Fais belle quand tu marches si tu dois. Je te soulève à 13h devant ton église. Jouer la cahier c'est démodé 1-1. J'ai l'âge d'avoir 1, 2, 3 millions 1-1. Je te DM c'est pas pour décorer 1-1. Katana baby qui Cendrillon 1-1. Katana 1-1. Couper la drogue j'ai 4 marabouts pour assurer ma sécu. Kakana 1-1. En baiser salam y'a pas de sérieux. Je préfère les histoires de cucu. Reste cool. Et tout ça, tu connais moi maintenant. Parce que tu gagnes autrement, t'as la foutaise. Toi, tu commences à te foutre de moi devant tout le monde maintenant. T'es qui, putain, me fais quoi? T'es mon fils, il ne va pas te faire mal. Ce que tu as commencé à tuer, ce que tu peux terminer. C'est le Bronx, 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 c'est le Bronx. Si je te dis qu'on va le faire, on va faire. Me force pas à jurer sur ma mère. Bah si c'est eux tes potes, c'est des putes. Quand ça parle en coup de poing, y'en a plus. Je connais des meufs qui kennent avec des meufs. Quand j'ai trop la dalle, je prends les deux. À part mes peu ça, rien n'est neuf. La faire crier comme Maria, mon nouveau jeu. Arrête de bégayer, j'ai même pas commencé. Je finis mon dernier verre, après je te démolis. Automo démarré, 4 mogos de dangan. Calibré, on sait comment ça va finir. Bienvenue dans le Bronx, c'est belle quand ils rentrent, c'est pas Disneyland. On reprend les mêmes mais on recommence. Pas de nouvelle amitié, niquez vos mamans. C'est le Bronx, 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 c'est le Bronx. Gang, 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 gang. Yeah, yo. Bronx 1, Boleman en live dans Bang Bang. Merci d'être avec nous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. On va continuer de discuter un petit peu avec Bolé avant de le libérer. Baro avait une question. Moi j'avais une question mon gars, bon. Tu sais, bon, on se connaît bien. Tu ris déjà. Non, en fait, c'est une dinguerie parce que Baro, on se connaît depuis. Là, on se retrouve ici. Ici à je veux dire, là, en fait, je suis en train de serrer. Parce C'est que une vraiment, dinguerie. Vous connaissez depuis quand? Mais oh, mais il y a même plus d'années. Il y a plus d'années. On est dans la même ville, ouais, ça date. Est-ce qu'on peut répondre à une question de cette manière-là? Il y a même plus Il y a même plus d'années. d'années. Non, mais moi, je peux pas dire ça fait combien de temps, ça on fait était très très longtemps. jeunes. Ça fait très longtemps. Mais moi, du coup, vu qu'on se connaît depuis longtemps, moi, je t'ai vu, quand t'as commencé le rap, j'étais là, tu vois. Ouais. T'as le côté kickage, t'as Ouais. le côté mélo. Mm. Je sais que bah, t'es congolais ivoirien, donc tu sais, t'as plein de styles que tu maîtrises. Mm. Est-ce que t'as déjà pensé à prendre la casquette de producteur ou DA, tu vois? Parce que moi, je sais très bien que si on te donne un artiste, je sais que tu peux le diriger. Mais après, tu vois, en tant qu'artiste, Ouais. je sais qu'un artiste, c'est difficile. Ouais. Faut vraiment être solide. Parce que moi-même, déjà, me gérer. C'est dur. Moi-même, je me gère pas moi-même. Mais avec quelqu'un en plus. Ah, non, ça va être chaud. Non, être producteur, faut être fort pour être producteur, en vrai. C'est-à-dire, je sais pas si aujourd'hui je peux. Mais Ouais, c'est un peut-être autre métier, ouais. peut-être plus tard, ouais, on verra. Mais là, pour l'instant, là, je sais pas. Ok, tu penses que tu pourrais. Mais ça se trouve, DA, ouais, voilà, être DA. ouais. Mais producteur, non. Ok. Ouais, DA, c'est mieux, DA. Et Tu vois. t'aimerais apprendre à faire producteur un jour? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et dis-moi, genre, si tu dois me définir là le game, tu vois, le rap français là, tout de suite là, Ouais. si tu dois me le définir en 3 mots, tu dirais quoi? Franchement. Non, le rap français, il est bizarre, hein, je te mens pas. Ouais, bizarre. Non. Moi aussi, j'aurais mis bizarre Je vais pas dans dire- les 3. Ah, ça fait vais pas 3 en mots, fait- ça fait 3 mots, Tu vois, il je est veux pas, bizarre. je veux pas dire KO. Je vais pas dire KO parce que tu vois, je dois faire des feats encore. Je vais mourir. Non, en vrai, parce que moi je suis un gars franc. Moi je parle cash. Mais c'est ça mon problème. Parce que là, tu m'as ramené dans un terrain où j'ai envie de parler de ouf. Mais j'ai trop de trucs à faire encore. T'as capté? C'est une safe place ici, tu peux, Non, tu peux connais dire ce ici, que tu peux dire ce que t'inquiète tu pas. veux. Mais en fait, le problème, ça sort pas c'est d'ici. ici, ça sort après. Ça va que sortir. Franchement, C'est ça, mais en franchement, vrai, ça, non. ça sort pas trop. En t'inquiète. vrai, non. En vrai, le truc, c'est quoi? C'est que non, le rap français, il est. Moi, personnellement, je trouve qu'il est devenu bizarre aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est KO selon toi en fait pourquoi tu dis ça? Sans viser personne. Non, je veux pas viser les gens parce que moi-même, je me mets dedans en vrai, tu vois. En vrai, c'est quoi? C'est que. On sait plus quoi faire. On fait ce qui marche. Exactement. C'est moi, En vrai, c'est c'est ça. ça Le problème pour moi. C'est vraiment ça. Hein. On fait plus ce qu'on aime faire. Et du coup, si tu devais faire ce que t'aimes et pas ce qui marche, tu ferais quoi? Franchement, je sais pas du tout. Tu ferais pas de musique? Non, si, mais je sais pas en vrai. En vrai, veut je dire que tu partirais. dis que- En fait, j'aurais fait comme à l'ancienne. Je partirais au studio, je kiffe le son, je le sors. Alors que là, maintenant, il y a trop de trucs.
Il y a trop de Mais du paramètres coup, là, en fait. tu dis Ouais, que y a tu trop sais de pas ce que paramètres tu à ferais, c'est-à-dire que là, tellement t'as suivi le délire, t'as Bah ouais, l'impression moi-même, j'ai que suivi parce que toi-même, je suis tu sais dedans, pas. en vrai. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais pas ce que t'aimes. Non, moi, je sais ce que j'aime. En gros, comme Ouais. je t'ai dit, là, si maintenant, en vrai, je pense comme à l'ancienne, en gros, ouais, pas de technique, tout ça et tout, je vais au studio, je kiffe le son, je le sors, comme Ok. avant. Tu vois, c'est ça en vrai. Mais peut-être il y en a, tu vois, qui arrivent à justement se démarquer parce que bah ils font ce qu'ils Ils aiment et regardent pas, hein. je sais pas. Non, j'allais dire un truc, mais en vrai, je sais pas si on compte dedans. Qui Yamé. Si, bah, Bah, c'est un peu chanté, quand rappeur, même. chanteur, mais. Après, Il a- en fait, il a en un fait, style son délire. atypique, tu vois. Après Mais le en tout délire, cas, c'est quoi il a pas suivi les codes, tu vois. Non, il est mais pas en fait, rentré il y a dans un les truc. trucs exacts. En fait, il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que, tu vois, ceux qui sont déjà installés, c'est eux qui sont dans cette sauce-là. Mais Ok. ceux qui viennent d'arriver, ils ont le droit de venir avec leur univers parce qu'ils Ouais. viennent Ok, d'arriver. d'accord. Mais ceux qui Ok. sont installés en vrai, Ok. parce toi, que là, les tu dis nouveaux, que- on les compte pas en vrai. Donc tu dis que c'est trop tard en fait pour toi là pour Non, c'est pas trop repartir tard, mais à un en truc fait- que t'aimes plus. Mais parce que en fait, le truc, c'est quoi? C'est que même, tu vois, arrivé à un certain moment, les gens ils disent oh mais lui préférait les sons d'avant. Exact. Ouais, Quand tu fais Ça, les ça, sons ça d'avant, revient souvent. quand ça. tu fais les sons d'avant, ils disent mais oh mais non mais là ouais t'as quel âge? Pourquoi tu dis ça? Je Ok. sais pas quoi. En mode ouais c'est ça. bon mais fais-nous des vrais sons. Mais quand on fait des vrais sons, non mais fais comme avant. Ouais, tu bah, attends sais mais plus. c'est Bon, quoi c'est le un délire? piège, c'est un piège. C'est un piège de ouf. C'est un piège. Ouais, je vois trop des trucs de ouais prime. Mais si maintenant on fait les sons qu'on faisait avant, ils vont dire non. Ouais. En fait, Et en je même comprends temps, pas. quelque part, tu dépends malheureusement de ces gens-là, quoi. C'est C'est ça, ça en qui fait. est horrible. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Donc c'est pour ça que le rap français se portait mal. En parlant du rap français, il y a toujours ce débat. On entend souvent les anciens. Par exemple, on a eu Doc Gynéco il y a pas longtemps. On entend souvent. Non, les- on entend souvent les anciens dire que la nouvelle génération s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant, que quand t'es rappeur, il faut absolument que tu connaisses ce qui s'est passé avant. Mais pourquoi faire? C'est ce qu'ils disent, c'est pas mes mots, hein, c'est vraiment. Justement, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est pas du tout. Enfin, c'est complètement quoi, possible après, de faire une carrière sans À la fin, s'intéresser on à a la un culture. contrôle. À la fin, on a un contrôle. On doit savoir qui a fait quoi en 98 ou je sais pas quoi. C'est des ouf ceux qui pensent comme ça en vrai. Tu fais ta musique, c'est tout. Pourquoi tu dois t'intéresser à la carrière de quelqu'un d'avant? Qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? Ce que t'as fait, c'est bien. Ok, mais nous aussi, on fait nos trucs. En vrai. Ok. Bah oui. Ça, c'est un point de vue respectable, tu vois. Ah, Non, mais non, en mais moi je suis T'es plutôt. pas obligé de savoir tout ce qui s'est passé avant. Ouais, il a sorti cet album, nanana, ouais, il y avait ça. Non, c'est pas ça. Et déjà, en plus, c'est quoi le truc? C'est que avant, déjà, les gens du 9-1, ils écoutaient les mecs du 9-1, les mecs du 9-2, ils écoutaient 9-2, les mecs du 7-8, c'était ça en vrai, avant. C'est-à-dire, comment tu allais t'intéresser aux gens qui étaient ailleurs? Localement. Ah oui, avant, c'était très local avant. Ouais, Ok. c'était C'est plus là, on est local que ouvert maintenant, aujourd'hui. ouais, c'est très ouvert. Mais après, il Ouais. faut savoir que même si, en gros, comme il dit, tu t'es pas forcé de t'intéresser en gros à ce qui s'est fait avant, à l'ancienne, si tu as commencé le rap, par exemple, vers 2009-2010, bah, même si tu commences le rap aujourd'hui, tu peux pas commencer comme ça, genre tu dis je vais rapper, t'es obligé d'avoir un minimum de connaissances dans Ah tous oui, les il y a cas, un tu vois. minimum en vrai. Un Ouais. minimum, tu vois, mais c'est juste en gros ne pas être en mode avoir fait ses cours en gros pour forcément ça. pouvoir Ça, se bah, retrouver. ça va servir à quoi? En tout cas, moi, pour ma musique, ça va me servir à rien de Ouais, ouais. savoir beaucoup de choses. Donc, pour toi, t'es pas obligé d'avoir fait tes Ah devoirs non, mais pour. pas Parce du que tout. c'est ça, c'est vraiment. C'est les discours qu'on entend. Des fois, ils disent ouais. Est-ce et- que eux-mêmes ils savent ce qui s'est passé avant? Est-ce que les anciens savent ce qui s'est passé avant eux-mêmes? Bah, souvent, Faut que ceux tu qui leur disent demandes. ça, c'est les gens qui ont, entre guillemets, propulsé le rap, tu vois. Et Ouais. du coup, c'était un rap qui. Mais de toute façon, c'est que évolutif. Donc, du coup. Ce qu'ils reprochent, c'est Évidemment. que peut-être aux États-Unis, c'est un peu différent. Il y a moins le respect des anciens. Ils ont cette impression-là, en tout cas. Toi, t'as l'impression qu'il y a moins le respect des anciens? Non, en fait, tu peux respecter les anciens, mais t'es pas obligé de savoir tout ce que l'ancien a fait. Ouais. Mais tu le respectes parce que c'est un ancien déjà. Ouais. Mais sinon, après, voilà, ce que t'as fait, ça te regarde toi. Non, mais en vrai, c'est ça. Faut respecter les anciens, mais si l'ancien me dit, ouais, est-ce que tu sais ce que j'ai fait en 2002? Mais Chacal, tu sais que je sais pas. Mais je te respecte parce que t'es un ancien. Non, mais en vrai, c'est ça, en vrai. Non, c'est vrai. Bah oui. Barreau. Du coup, non, j'avais aussi d'autres questions. Tu vois, quand tu regardes ta carrière jusqu'à maintenant, parce que comme je t'ai dit, t'as commencé, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. S'il y a des choses que tu pouvais changer, est-ce que tu changerais quelque chose? En vrai, non. Non, je change rien. Tout pareil. Ouais, tout pareil. Y a pas un truc que tu regrettes dans ta Non, carrière? parce que si tu changes ou... Non, tu peux pas regretter ou changer un truc. Sinon, tout change en vrai. En vrai. Moi, j'aime bien comment je suis là. Et C'est dans bien. ta vie, tu changerais rien non plus? Non. Toutes tes expériences, Non, ton procureur. Tout ce que j'ai fait là, ça m'a ramené ici, donc c'est bon. Ok. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Moi, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ça va, c'est un Et bon dans 10 ans, là, tu te vois comment? Toujours à faire du rap? Franchement, j'imagine même pas. Avant, tu vois, je disais des trucs, ça et tout, mais en vrai, Ouais. j'imagine pas. Là, je vis comme ça.
Je vis seulement. Mais t'as envie de rapper pendant longtemps? T'as envie que ce soit ton métier pendant longtemps? Bah en vrai déjà moi j'aime trop la musique, tu vois. Mes métiers pendant longtemps, non. Mais je me vois toujours dans la musique. Ok. Tu vois. Après je vais faire des sons pour moi. Mais je sais pas si... Peut-être dans 10 ans je vais sortir des sons, on sait pas. Mais non. Il y a beaucoup de rappeurs qui diversifient leurs activités, qui font du business à côté, des choses. Toi, t'as engagé des trucs à côté ou pas encore? Ou alors il c'est y a un des projet? trucs, il y a des trucs qui se font, il y a des projets encore qui vont se faire. Il y a beaucoup de trucs en vrai. C'est dans quelle branche toi tu t'orientes? Bah dans le textile déjà. Ok. Tu vois. Là je suis en train de faire 2 marques. Trop bien. Kelvy, j'avais déjà commencé, mais là je vais reprendre, et Bronx, les 2. Ok. Donc voilà. Après, il y aura des autres trucs. Hein. Après, tu connais, hein. De toute façon, le rappeur, il a toujours son petit resto. Tu vois. Son petit resto. Ses petits burgers. Ouais, ses petits burgers. Sa petite crêperie, tu vois. Ouais, tranquille. Tu vois. Okay, Obligé, on a besoin de manger tous les jours, on a besoin de manger. Donc, ouais. Okay. Un petit truc, tu vois, le Bobo Burger. Le Bobo Burger. C'est bien ça, le Bobo Burger. Tu vois, je sais pas, tu vois. On terminera là-dessus, ça nous donne faim limite. J'ai envie de Bobo Burger. Le jour où Burger. tout ça, je vais venir, t'inquiète. Je vais faire un reportage. Bon, merci Boleman d'être passé nous voir. En tout cas, quand il y a l'album qui sort, n'hésite pas à venir faire un petit tour ici. Direct. C'est avec plaisir. On rappelle que Bronx 1 est sorti il y a combien? Il y a une semaine ou c'était vendredi dernier? C'était vendredi, ouais, j'ai un doute. C'est sorti vendredi, donc vous pouvez aller streamer ça fort un petit peu partout. Bronx #1. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Vous pouvez le trouver sur Spotify et qui annonce évidemment la suite, les 40 Bronx qu'il y aura derrière. Ou même peut-être les 46. Restez connectés avec nous. Merci Bolé, en tout cas, tu reviens quand tu veux.